marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Je réponds à une autre question qui a été posée, celle de savoir pourquoi Jésus disait-il mon Père, tandis qu'il est lui-même Dieu. Ah, belle question. Pourquoi Jésus, tout le long de son ministère, il parlait toujours de son Père, alors qu'il était lui-même Dieu? Pourquoi cette différenciation-là? La réponse est simplement que Jésus se respecte dans ses fonctions. Jésus se respecte dans ses fonctions, dans ses différents attributs. Je vous ai dit, il a plusieurs attributs avec lui. Mais dans tous les attributs que Dieu a, il y a trois principaux attributs qui sont comme au-dessus des autres attributs. C'est l'attribut Père, l'attribut Fils et l'attribut Saint-Esprit. Voyez-vous? Vous allez remarquer par exemple, lorsque Jésus se présente comme l'agneau de Dieu, là il ne se présente pas comme le lion de la tribu de Juda. Là il prend une autre forme. Mais ça ne dit pas que pendant que Jésus est agneau de Dieu, qu'il n'est plus lion de la tribu de Juda. Non, non, non. Chaque attribut lui donne un rôle, lui donne une fonction. Lorsque Jésus est Père, il est Père, comme vous l'entendez. Il est Père. Ok? Mais lorsqu'il est Fils, il est Fils. Sa fonction de Fils. Pourquoi il est Fils? Parce qu'il est engendré par le Père. Vous voyez, de la même manière que nous disons, un enfant est engendré. Vous voyez, il sort du sein de sa maman. Jésus aussi est engendré par Dieu comme ça. À la différence de la naissance comme telle, Jésus, comment est-il engendré? Parce que lorsqu'on parle d'engendrer, c'est quelque chose qui doit sortir d'une femme, n'est-ce pas? Qui sort du corps d'une femme. On parle de la naissance. De la même manière aussi, Jésus, Fils, sort de Dieu. Il sort de Dieu. C'est pourquoi, prenons Philippiens 2. On va comprendre l'expression que l'apôtre Paul utilise. L'enseignant toxique, Philippiens 2, verset 5 au verset 8. Philippiens 2, verset 5 au verset 8. Si l'enseignant toxique est à la page, il peut nous faire la lecture. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Doucement, doucement. Réponds la phrase là. N'a pas? Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. D'accord, tu peux t'arrêter par là. On dit Jésus a été arraché. Mais arraché où? On parle d'arracher. Donc on le sort quelque part. Mais où?
Réfléchissons maintenant avec la Bible. On dit une proie à arracher. On l'a arraché d'où? Voyez-vous? On l'a arraché d'où? On dit bien, verset 6, lesquels existant en forme de Dieu. Mais il existait en forme de Dieu où? On dit, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Égal avec Dieu. Oh, mais comment il pouvait être égal avec Dieu? Il était où donc? S'il est égal à Dieu, on l'a arraché. Ça veut dire qu'il était dans Dieu. On l'arrache. Donc on le sort. N'est-ce pas? Il est en Dieu. Il est égal à Dieu parce qu'il est Dieu. Il est en Dieu. Voyez-vous? Il est Dieu. Il est parce que Dieu est en lui. Donc il est en Dieu. Il est à l'intérieur de Dieu et on l'arrache. On parle le verbe arracher. Voyez? Et lorsqu'on l'arrache, on dit maintenant il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. Ah, avant il n'était pas serviteur, il était égal à Dieu. Donc il était Dieu. Voyez-vous? C'est pourquoi Jésus disait, dans Jean, l'enseignant toxique, tu peux prendre la parole. Jésus dit, dans Jean 3, verset 16, l'enseignant de la parole, tu descends jusqu'à là où je te dirais de t'arrêter. Jean 3, le verset 16. Qu'est-ce que Jésus dit? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Celui qui croit... Non, c'est bon. Amen. On dit c'est Dieu qui envoie son Fils unique. Oh. Mais comment Jésus peut-il être Fils unique? Alors que Dieu a plusieurs fils. Mais pourquoi cette particularité d'unique? Parce que Jésus n'est pas fils adoptif, mais c'est en fait, c'est Dieu lui-même. Donc c'est quelqu'un qui a en lui le sang, les gènes de Dieu. C'est pourquoi dans Jean 1, le verset Jean 1, le verset 18, écoutons une phrase que Jean dit. Jean dit ceci, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. On dit, écoutez bien, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Oh. Mais comment Jésus pouvait-il se retrouver au sein du Père? Et comment il n'y a que lui qui connaît Dieu? Alors qu'on dit, personne n'a jamais vu Dieu, celui qui voit Dieu doit mourir. Mais seul Jésus qui sort du sein du Père. Voyez? Il sort du sein du Père. Pourquoi? Parce qu'il est dans le Père. Donc lorsqu'il sort, c'est pour accomplir une mission. Et lorsqu'il sort ainsi, on l'appelle comment? Il devient un fils. Parce que le Père est esprit. Alors le Fils, on devait Dieu, en voulant être semblable aux hommes, il devient humain. Et lorsqu'il devient humain, alors il devient fils. Il vient en tant que fils pour faire la volonté de son Père. C'est comme quelqu'un qui joue deux rôles. Là-bas, il joue le rôle de père. Sur la terre, il joue le rôle de fils. C'est pourquoi vous allez voir cette bivalence dans le langage de Jésus. Quelque part, il parle de Dieu, son Père, il se fait fils. Mais quelque part, il se fait égal à Dieu. Et c'est là que le juif leur dit, non, toi Jésus, tu es un bandit. Il dit, oh, tu parles dans ton langage, tu te fais toi-même égal à Dieu. Mais comment les juifs ont-ils su que Jésus se faisait égal à Dieu? Alors que Jésus ne disait pas qu'il était égal à Dieu. Il disait parler. Ils ont compris dans le langage de Jésus qu'il se faisait égal à Dieu. Et Jésus va dire, moi et le Père, nous sommes un. Les juifs vont se fâcher. Il dit, comment toi, qui es homme, tu te fais Dieu? Oh. Donc le juif avait compris, il dit non, blasphème. Il est homme, il se fait Dieu. Mais oui, parce qu'il est lui-même Dieu. Voyez-vous? Donc lorsque Jésus est dans sa forme de Dieu comme tel, il est Père. Mais lorsqu'il vient pour sauver, il porte la chair humaine. Il prend la place du Fils unique de Dieu.
Voyez-vous, c'est pourquoi lorsqu'il disait je suis le fils unique de Dieu, les Juifs comprenaient ce qu'il voulait dire. Ils comprenaient qu'il se faisait égal à Dieu. Parce que les Juifs savent que tous les Juifs, tout le peuple de Dieu sont les fils de Dieu. C'est dans l'autre sens. Mais lorsque tu dis tu es fils unique, pour les Juifs c'est un blasphème, ils comprennent le message. Comme tu dis, ça veut dire que toi tu es Dieu. Parce que comment Dieu peut-il avoir un fils unique? La chose qui trouble Allah, dans le Coran ça trouble Allah. Allah même ne comprend pas ça. Mais si Allah ne comprend pas, c'est les Juifs qui allaient comprendre. Voyez? Comment, toi homme, tu te fais Dieu? Si tu es fils unique, engendré du Père, frère, c'est grave, hein? Voyez-vous? C'est une phrase grave où tu dis que non, non, tu es le fils. Tu appelles Dieu ton Père. Voyez-vous? Faites attention. Voilà la raison pour laquelle Jésus se respecte. Il se respecte dans ses fonctions. Lorsqu'il est Père, il assume les fonctions en tant que Père. Lorsqu'il est Fils, il obéit. C'est pourquoi il pouvait dire dans les évangiles, il dit à Marie de Magdala, allez, va dire à mes frères que je vais vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Il pouvait dire, le Père est plus grand que moi. Oui, parce qu'en tant qu'humain, il a la chair. Il est humain, 100% humain. Mais le Père est esprit. C'est normal que le Père soit plus grand que lui. Parce qu'en tant que fils, il y a des choses que Jésus ne pouvait pas faire. Il ne pouvait pas être omniprésent. Il était, s'il est à Jérusalem, il est à Jérusalem. Voyez-vous? Mais après la résurrection, lorsque Jésus a repris sa nature de divin, alors il pouvait maintenant être partout, hein, en même instant. Il pouvait se faire voir partout. Voyez-vous? Docteur, une question. Allez-y. Sur ce que vous venez de dire. Oui. On dit après la résurrection, il reprend le corps divin. Oui. Ça veut dire qu'il reprend sa nature de Dieu. Oui. Mais pendant qu'il avait sa nature de Dieu, oui, il dit qu'il fallait qu'il aille rejoindre le Père, et afin qu'il soit assis à la droite du Père. Oui. Étant donné lui-même, il était le Père. Comment pouvait-il encore aller s'asseoir à la droite de Dieu le Père? D'accord. Je vais répondre à cette question. J'aurais voulu qu'il dise, je m'en vais sur mon trône et je vous enverrai mon esprit. Ou encore, je m'en vais dans mon cieux pour vous préparer une place. Mais il dit, je vais rejoindre mon Père et être assis à sa droite. Ok. Or, nous savons quand un roi est sur son trône, la droite et la gauche sont occupées. La gauche est occupée par, je pense, la reine, et la droite est occupée par, comment on appelle ça, un terme, celui qui représente le premier ministre d'un roi. Ce que je disais, la droite, rappelez-moi le terme, vous avez même l'habitude de l'utiliser parfois dans les enseignements. La main du roi? Oui, celui qui est à la droite du roi là. Oui, la main du roi, la main de l'homme du roi ou la main du roi. Waouh, la connexion du feuilleton. Il y a probabilité, quand Jésus va s'asseoir à la droite du Père, il y a probabilité que les gens pensent qu'il y a un Père et que lui, il va représenter ce Père. D'accord. Il sera comme l'officier général de ce Père. D'accord. Et c'est là où les gens s'embrouillent un peu. Je comprends. Je comprends. Je vais répondre avec deux paroles de Jésus lui-même. Ok? Prenons Jean 14. Commençons du premier verset. Et vous allez me répondre. Commençons du premier verset, Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus présente combien de les croyants sont combien de personnes? J'attends vos réponses. Il présente deux. Dieu et lui-même, non? Il continue. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place.
Ok? Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Nous posons la question encore. Au départ, il dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Mais, il dit que si vous connaissiez son Père, vous allez connaître. Non, si vous connaissez qui est Jésus, il dit, vous allez aussi connaître qui est son Père. Et il dit, dès maintenant, vous connaissez le Père parce que vous l'avez vu. Maintenant, je repose la question. Qui est qui parlait là? Ils ont vu qui? Jésus ou le Père? Voyez-vous? Le Père. Voilà. Donc, comme pour dire, Jésus, en se prononçant, il utilise ses attributs. Comme les deux attributs se trouvent en lui. Alors, il peut se manifester un attribut en tant que Père et l'autre en tant que Fils. C'est pourquoi cette parole avait troublé Philippe. C'est pourquoi Philippe vient encore dire. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Est-ce que Philippe avait demandé à connaître Jésus? Il lui a dit, montre-nous seulement le Père, pour nous ça va suffire. Mais il lui dit, depuis longtemps que je suis avec vous, toi Philippe, tu ne m'as jamais connu. Donc même l'homme le plus idiot sur la terre, à moins qu'il s'efforce à être idiot, il comprend qu'en disant cette phrase, Jésus c'est lui-même le Père. Et il dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Je pense que la question est finie. Puisque c'est moi le Père, mais toi tu vas encore me dire, montre-nous le Père. Tu as parlé du trône. Jésus devait dire, je vais sur mon trône. Ah, l'enseignant de la parole. D'accord? Nous allons répondre avec la Bible. Prenons Apocalypse 12. Et je vais encore vous poser la question. Apocalypse 12. Verset 5. Elle, c'est-à-dire la femme, enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une berge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Alors, cet enfant, quand on parle ici, nous savons tous qu'on parle de Jésus. Il fut enlevé, la sanction de Jésus, on dit vers son trône. Donc, Jésus a un trône. On va descendre petit à petit. Jésus a un trône. Allons-y dans Hébreux 1. On va écouter ce que Dieu en personne dit. Le Père. Pour nous confirmer que le Fils a un trône. Voilà. Il dit, Hébreux 1, à partir du verset 8. Mais il dit au Fils, c'est-à-dire Dieu, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Ah, mais comment Dieu appelle-t-il son Fils Dieu et a un trône? Donc ici, on a l'impression, bon pas l'impression, ça nous donne l'image qu'au ciel, il y a deux trônes. Le trône du Père et le trône du Fils. Jésus aussi dit, il est allé, il est assis à la droite de Dieu. Oui, nous connaissons ces choses-là. Maintenant, allons-y avec la déclaration de Jésus. Est-ce qu'il y a deux trônes au ciel ou il n'y a qu'un seul trône? Allons-y avec la déclaration de Jésus
lui-même. Qu'est-ce que Jésus dit à propos de cela? On va prendre Apocalypse 3. L'enseignant toxique, tu peux nous lire? Apocalypse 3, verset 20 au verset 21. Apocalypse 3, le verset 20 au verset 21. Si tu as la page, tu peux nous faire la lecture. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Au ciel, il y a combien de trônes? Non, arrête par là même. Au ciel, il y a combien de trônes? Un seul. Jésus est assis sur quel trône? Le trône de son Père. Ah, donc le trône de Dieu là a deux places. Non. Oh, mais comment ça non? Puisque Jésus a dit, il est assis à la droite de Dieu. Hein? Comme tu as dit, à gauche est occupé, à droite occupé. Maintenant Jésus est où? Il est à la droite de Dieu. Oh, mais il a dit, il est assis sur le trône de Dieu. Donc peut-être que le trône de Dieu est divisé en deux parties. Il y a une partie gauche, c'est Dieu. La partie droite, c'est Jésus. À moins qu'on se trompe. Maintenant, prends Apocalypse 4 maintenant. Verset 1 au verset 6. On va voir. On va maintenant voir les trônes au ciel. Il y a combien de trônes? Et il y a combien de personnes assises sur le trône? Parce que Jésus... Apocalypse 4, verset 1 à 6. On va voir. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Attends. Il y avait combien de trônes au ciel? Un trône. Ok, continue. Dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Est-ce qu'on a dit... Attends, Malembe. Est-ce qu'on a dit sur le seul trône là, il y avait des gens assis dessus? Un seul. Donc Jésus a menti. Puisque lui, il a dit il est assis sur le trône de son Père. Donc il nous a menti. Parce que Jean devait voir Jésus assis sur le trône, à droite et Dieu à gauche. Mais ici, on voit qu'une seule personne. Maintenant, où est passé Jésus? Continue ta lecture. Prends le verset 4. Non, le verset 3. 3. Celui qui était assis avant avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. D'accord. Jean nous donne même la précision de celui qui est assis sur le trône. Jean ne dit pas de ceux qui sont assis sur le trône. Ok? Prends le verset 4. Ouais. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis. C'est bon. C'est bon. Oh, devant l'unique trône, il y a d'autres trônes autour. Donc, les 24 trônes font quoi? Ils encadrent, ils entourent l'unique trône. N'est-ce pas? Prends le verset 9 au verset 10. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 veillards se prosternent devant lui, devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. D'accord. Attends, c'est bon. Ils adorent qui? Jésus ou celui qui est assis sur le trône? Ou Dieu le Père? C'est clair. D'accord. Prends Apocalypse 5. Je vais vous poser la question. Dans Apocalypse 5 ici. Lis le premier verset.
puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. D'accord. Non, c'est bon. On dit bien, une personne est assise sur le trône. C'est Dieu ou c'est Jésus? C'est d'abord, on va avoir la réponse. C'est Dieu ou c'est Jésus? Bon, non. Bon, non, je rectifie. C'est le Père ou c'est le Fils? Mais puisque le Père et le Fils ne font que un. D'accord. Donc, ce sont les deux. Ok, continuons. On va maintenant prendre le verset. Bon, je vais lire pour aller vite. La suite. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui a dit d'ouvrir le livre et de remplir son. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Maintenant, lis le verset 6. Et je vis au milieu du trône. Doucement. Je vis. Et je vis au milieu du trône. Quel trône? Et des 4. Attends, reviens. Je vis. Au milieu du trône. Quel trône? Puisque au ciel, on a un trône et les autres trônes qui sont autour. De quel trône? Le milieu de quel trône? Le trône de Dieu. Continue la lecture. Et des 4 êtres vivants. Et au milieu des vieillards. Un agneau qui était là, immolé. Arrête-toi par là, Non. Arrête-toi par là. Prends le verset 7. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut... Non. Le verset 7 seulement, lis ça bien. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Point. Maintenant, faites le chemin. Faisons un chemin. Au ciel, j'envoie un seul trône. Et autour de ce seul trône, donc le trône là se situe au milieu des autres trônes qui l'environnent. Ok? Donc, on a un trône au milieu des autres trônes. Mais on nous dit, l'agneau qui doit sortir, sort où? Du milieu du trône. Je disais, si nous essayons de faire un chemin, nous avons un trône au milieu de plusieurs autres trônes. Donc, un seul trône entouré de plusieurs autres trônes. Jean nous dit, il voit l'agneau de Dieu, Jésus, sortir du milieu, 1, du trône de Dieu, 2, des trônes qui sont autour. Donc, il sort du milieu du trône de Dieu. Ok? En sortant du milieu du trône de Dieu, on dit au milieu aussi des trônes qui environnent. C'est un milieu. Et il sort du milieu et il vient prendre le livre qui est dans la main de celui qui est assis sur le trône. Finalement ici on a combien de personnages? Celui qui est assis sur le trône est toujours sur le trône, mais l'agneau sort du milieu du trône. Donc l'agneau était où? Il était sur le même trône que celui qui était assis. Il sort. C'est une personne qui est assise, mais à l'intérieur de cette une personne va sortir un agneau. Voyez-vous? Le même Jésus, qui est humain, il prend une autre forme d'agneau pour accomplir une mission particulière. Comme pour dire, le problème sur la divinité de Jésus, c'est un petit problème. Il n'y a que les gens mal affermis qui veulent créer des confusions dedans. C'est comme la dernière fois je vous ai demandé. Jésus a posé la même question aux chefs religieux.
Il dit, si vous êtes d'accord que le Messie, le Christ, il est fils de David, mais comment David lui-même l'appelle encore son Seigneur? La Bible déclare qu'aucun des pharisiens n'ont été capables, les chefs religieux, les docteurs de la loi, n'ont été capables de dénouer cette équation-là, de démontrer comment le Messie est en même temps fils de David et le Seigneur de David. C'est inconcevable. C'est comme on dit, un fils, un enfant qui est à la fois le maître de son père. Comment est-ce possible? Et on a dit, mais c'est impossible. Oui, oui. C'est la même chose avec la divinité de Jésus. Donc, lorsque Jésus fonctionne, il met en évidence ses différents attributs. Il joue à la fois, en même temps, il est Père, en même temps, il est Fils, et en même temps, il est Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, mon Père qui m'a envoyé, c'est lui qui m'a envoyé, hein, mon Père qui m'a envoyé. Mais lorsque vous lui demandez qui est ton Père, il te dit c'est moi. Oh, comment? Le dernier verset que je donne pour que nous puissions terminer. Prenons 2 Corinthiens 5, verset 16. À partir du verset 16, descendons. Vous allez comprendre ce phénomène qui se passe dans la divinité de Jésus. 2 Corinthiens 5. À partir du verset... prenons... Voilà. À partir du verset 17, voilà. Prenons à partir du verset 17. Jusqu'à là, on va jusqu'à verset 17. L'enseignant toxique, tu peux lire. Quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui. Et tout cela vient de Dieu. Oui. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Attends. Et qui nous Attends. Tout cela vient de qui? De Dieu. Dieu nous a réconciliés avec qui? Avec Christ. Non. Dieu nous a réconciliés avec lui. Donc, par Christ. Voilà. Donc, Dieu, le Père, voulant faire une réconciliation avec les hommes, l'a fait au moyen de qui? De Christ. De Jésus. Continue. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset 19. Car Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. Attends. Réponds après la phrase là. Dieu était en Christ. Non. Car... réconciliant le monde avec lui-même. Oh, tu vois pas que c'est pas possible, pas normal? Là-bas, on dit Dieu a utilisé Jésus pour se réconcilier avec les humains. N'est-ce pas? Mais on explique que le Paul de Sauve, il dit Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Oh, vous voyez les jeux de mots que les apôtres ont utilisés. Tantôt, il vous présente deux personnes différentes, mais tantôt, il vous présente la même personne. Voyez-vous comment est-ce que la divinité de Jésus est simple et très claire. Donc, si quelqu'un vous dit comment Jésus peut-il être Dieu alors qu'il est fils de Dieu, alors qu'il dit que le Père est plus grand que moi, toutes les théories que la plupart des musulmans nous donnent, il faut seulement lui répondre aussi, comme Jésus a dit aux pharisiens qui lui ont posé la question de savoir d'où il tirait son autorité. Jésus aussi leur a dit, pour répondre à votre question, répondez à ma question. Le baptême de Jean, venait-il de Dieu ou des hommes? Les pharisiens n'ont pas pu répondre. Ici on dit de Dieu, on va nous dire pourquoi vous n'avez pas cru en Jean-Baptiste. Il dit, si on dit aux hommes, il dit, le peuple va nous lapider parce que le peuple tient Jean pour prophète. Jésus leur a dit, comme vous n'avez pas pu répondre, je ne vous réponds pas aussi. Voyez-vous? Donc, si vous vous retrouvez devant quelqu'un qui vous dit Jésus ne peut pas être lui-même Dieu le Père, dites-lui seulement, tu es d'accord que Jésus est le lion de la tribu de Juda? Il dira oui. Tu es d'accord que Jésus est l'agneau de Dieu? Oui. Alors dis-lui, comment Jésus peut-il être deux animaux à la fois?
Parce qu'un agneau n'est pas un lion. Hein? Ils sont totalement différents. C'est deux animaux différents. Mais comment il peut être à la fois le lion et à la fois être l'agneau de Dieu? S'il réussit à expliquer, dis-lui, de la même manière que tu as expliqué, donc Jésus est à la fois Père, il est à la fois Fils et à la fois Esprit de Dieu. Le débat est fini. Le débat est fini. Voyez-vous, le débat est clos. Donc, pour ce soir, nous arrêtons ici. Et par la grâce de Dieu, demain, nous serons là pour notre culte où nous allons poursuivre avec la suite de ce que nous avons commencé dimanche sur 2023 et la Pâque d'Exode 12. Alors, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier notre Dieu. Nous allons dire d'abord merci au Seigneur pour ce moment que nous venons de passer. Élevons nos voix, prions le Seigneur.